Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On s'attaque à un sujet passionnant. On plonge dans le monde de la Grèce antique pour découvrir l'histoire d'une femme exceptionnelle. Ah oui, une femme qui avait vraiment marqué son époque. Exactement. Phérénikie? Phérénikie, une figure fascinante, vraiment. Absolument. Son histoire est incroyable. Elle a défié les conventions et s'est imposée dans un domaine réservé aux hommes à l'époque. Les Jeux Olympiques, c'est rien que ça. Exactement. Ah. Ok. Imaginez un peu la Grèce antique. Un monde où les femmes étaient reléguées au foyer privé de toute participation à la vie publique. Ah oui, c'était une autre époque. Complètement. Et elle, elle a réussi à s'imposer dans l'événement sportif le plus prestigieux de l'époque. C'est là que son histoire devient vraiment captivante. On pourrait penser qu'elle était une athlète hors du commun, une championne. Oui, au début, on pourrait croire ça. Mais en réalité, son histoire est encore plus étonnante. Ah bon, ouais. Oui, Phérénikie n'était pas une athlète elle-même. Alors, comment elle fait pour laisser sa marque sur les Jeux? Eh bien, elle était la fille de Diagoras. Diagora, le célèbre boxeur. Oui, Diagoras, un champion olympique de boxe. Incroyable. Elle avait donc le sport dans le sang. Exactement. Oh. Et ce n'est pas tout, elle était aussi la sœur de plusieurs athlètes victorieux. Ah oui, une véritable famille d'Olympiens. On peut dire ça, oui. Donc, elle a baigné dans cet univers depuis sa plus tendre enfance. Exactement. Elle a grandi entourée de champions, elle a respiré le sport, elle a appris les valeurs de l'effort, de la discipline, de la victoire. C'est un élément crucial pour comprendre son parcours, je pense. Absolument. Son milieu familial a joué un rôle déterminant. Imaginez un peu grandir au sein d'une famille de champions. Oui, ça doit laisser des traces. C'est hérité d'une tradition, d'un savoir-faire, mais aussi d'un réseau, d'une certaine influence. Ce n'est pas un hasard si elle a pu naviguer dans cet univers masculin avec autant d'audace. Exactement. Mais attention, on ne parle pas d'une société égalitaire ici. Non, non, là. Les femmes à cette époque étaient soumises à des restrictions très strictes. Leur rôle se limitait à la sphère domestique. Mariage, enfants, gestion du foyer. Exactement. L'accès à l'éducation, à la vie politique, tout ça leur était interdit. C'était une société très patriarcale. Et le plus incroyable, c'est qu'elles n'avaient même pas le droit d'assister aux Jeux Olympiques. Ah, bon, même pas en tant que spectatrice. Non, c'était interdit sous peine de mort. Incroyable. C'est ça le paradoxe. Phérénikie, issue d'une famille d'Olympiens passionnés par le sport, ne pouvait même pas voir les compétitions. Alors, comment a-t-elle fait pour vivre sa passion? Eh bien, elle a trouvé une solution. Laquelle mère? L'entraînement. L'entraînement d'air. Oui, elle n'a pas pu concourir elle-même. C'est vrai, c'était interdit. Mais elle a mis toute son énergie à former des athlètes. Des athlètes masculins, j'imagine. Oui, y compris son propre fils, Pisidora. Pisidora. Il me semble que ce nom me dit quelque chose. Oui, vous avez raison, Pisidora deviendra un champion olympique. Ah, voilà, c'est ça le lien. Formé par sa propre mère. Incroyable, non? C'est là que les sources historiques deviennent un peu floues. Ah oui, comment s'y prenait-elle pour entraîner ses athlètes tout en restant cachée? Mystère. Se déguisait-elle en homme? Avait-elle des complices qui fermaient les yeux sur ses activités? On ne sait pas vraiment. C'est un véritable mystère. Une énigme qui donne envie d'en savoir plus. Imaginez un peu les stratagèmes qu'elle a dû déployer pour contourner les interdits. Le risque qu'elle prenait. Oui, sa réputation, celle de sa famille, tout pouvait s'effondrer si sa véritable identité était découverte. C'est ça l'enjeu de son histoire. Phérénikie a pris des risques considérables pour vivre sa passion. Et le plus incroyable, c'est qu'elle a réussi. Son fils Pisidora a remporté la victoire aux Jeux Olympiques. Un triomphe pour lui, mais aussi pour Phérénikie, l'entraîneuse de l'ombre. Un triomphe, oui. Mais la victoire d'Episidora marque aussi un tournant dans l'histoire de Phérénikie. Ce moment de gloire va se transformer en scandale. En effet, imaginez la scène. Les Jeux Olympiques, la foule en délire Pisidora qui vient de remporter la victoire. Acclamé par des milliers de spectateurs. Exactement. Et là, Phérénikie, submergée par l'émotion, ne peut pas contenir sa joie. Elle oublie toute prudence. Elle se précipite sur la piste pour embrasser son fils. Un geste spontané dicté par l'amour maternel, par la fierté de l'entraîneuse. Mais un geste qui va tout changer. Son identité est révélée au grand jour. Une femme, ma foi, sur la piste des Jeux Olympiques, en train de célébrer un athlète masculin à Troyes. Le scandale éclate. Les conséquences auraient pu être terribles. On imagine le tollé. Les accusations, les appels à la punition. Elle avait enfreint une loi sacrée, une loi qui interdisait aux femmes d'assister aux Jeux Olympiques. Et pourtant, Phérénikie n'est pas condamnée. Incroyable là-bas. Son acte a provoqué un choc, bien sûr. Des débats enflammés, mais au final, elle s'en sort indemne. Comment expliquer cette clémence? Mystère.
Certains historiens pensent que la réputation de sa famille a joué un rôle protecteur. Son père Diagora était une légende des jeux. Exactement. Condamner sa fille aurait sans doute provoqué un scandale encore plus grand. C'est une hypothèse plausible. Mais il y a peut-être autre chose. L'opinion publique peut-être. Vous pensez avant. Imaginez l'impact de la victoire de Pisidoras. Un jeune athlète formé par sa propre mère qui triomphe sur la scène olympique. Ce récit devait fasciner les foules. Oui, il y avait quelque chose d'émouvant dans cette histoire. Peut-être que l'opinion publique, au lieu de condamner Féréniki, a été touchée. C'est une idée intéressante. La performance de Pisidora, le rôle de Féréniki dans son succès. Tout cela a peut-être suscité l'admiration. Remis en question certaines idées reçues sur le rôle des femmes dans le sport. C'est possible. Le sport de Féréniki nous rappelle que, même dans les sociétés les plus rigides, les mentalités peuvent changer. Et parfois, ce sont des actes audacieux, des femmes courageuses qui provoquent ces changements. Féréniki a non seulement défié les conventions, elle a aussi excellé dans un domaine réservé aux hommes. Et son histoire, même si elle est peu connue, a traversé les siècles. C'est un exemple fascinant de la manière dont les femmes, même dans l'Antiquité, ont pu contourner les obstacles. Laissez leur empreinte sur l'histoire. Et elle n'est pas la seule. Ah oui, Souvenez-vous de Cynisca de Sparte, Siniska. cette femme qui a remporté une victoire olympique en tant que propriétaire de chevaux de course. Ah oui, Siniska Serra. Une autre figure emblématique de la détermination féminine. Elle aussi a su utiliser les règles du jeu à son avantage. Pour réaliser son ambition. Exactement. Ces femmes Féréniki Siniska et bien d'autres nous rappellent que l'histoire officielle, celle écrite par les hommes. Ne raconte pas tout. Il y a toujours des histoires cachées, des voix oubliées qu'il faut redécouvrir. Absolument. Et ces histoires, même si elles sont fragmentaires, nous aident à mieux comprendre Pape-Pessé. À nuancer notre vision de l'Antiquité. On a beaucoup parlé de l'audace de Féréniki, de sa capacité à défier les normes. Mais il y a un aspect de son histoire qui reste un véritable casse-tête. Oui, lequel lâche. Comment a-t-elle réussi à entraîner des athlètes tout en restant invisible aux yeux du public? Ah oui, ça c'est la grande question. Les sources historiques sont muettes sur ce point. C'est frustrant. Oui, ça laisse libre cours à l'imagination. Alors quelles sont les hypothèses, Joanne? Eh bien, certains historiens imaginent Féréniki déguisé en homme. Déguisé en homme. Vraiment, Et oui, infiltrant les gymnases, les terrains d'entraînement. c'est une image assez cocasse quand même. Oui, on imagine Féréniki caché sous une fausse barbe, des vêtements amples, en train de donner des instructions à ses athlètes. On dirait le scénario d'une comédie antique. Pourquoi pas? Mais il faut se rappeler que la vie quotidienne dans la Grèce antique n'était pas toujours aussi codifiée qu'on l'imagine. C'est vrai. Il y avait sans doute des espaces, des moments où les frontières entre les genres étaient plus floues. Oui, c'est possible. Peut-être que Féréniki a su profiter de ces interstices pour exercer son art. C'est une possibilité. Mais d'autres historiens avancent une hypothèse encore plus intrigante. Laquelle y... Et si Féréniki avait bénéficié d'une certaine complicité de la part des autorités? Ah oui, c'est audacieux comme théorie. Imaginez des officiels, des organisateurs des Jeux, qui ferment les yeux sur les activités de Féréniki. Il savait, pour son talent, pour l'importance de son travail. C'est possible. Il faut dire que sa réputation devait la précéder fille d'un champion olympique, sœur de plusieurs athlètes victorieux. Son nom devait circuler dans les milieux sportifs. Et peut-être que certains admiratifs de son savoir-faire ont choisi de la protéger. De la laisser exercer son art en secret. En quelque sorte, oui. Ça nous renvoie à l'idée que la société grecque, même si elle était profondément patriarcale, n'était pas monolithique. Exactement. Il y avait des individus, des groupes qui pouvaient remettre en question les normes, soutenir des initiatives audacieuses. Transgresser les règles. Féréniki n'était donc pas seule dans son combat. Elle a bénéficié d'un réseau visible ou invisible qui lui a permis de réaliser son rêve. C'est une belle leçon. Oui, le changement, même dans les contextes les plus rigides, est possible lorsqu'il y a de la solidarité et du soutien mutuel. Absolument. L'histoire de Féréniki nous invite à dépasser les clichés sur l'Antiquité, à voir au-delà des apparences. Derrière les lois, les interdits, il y avait des femmes et des hommes qui, par leurs actions, par leurs choix, ont contribué à faire évoluer les mentalités. C'est une leçon importante. Féréniki nous rappelle que le sport, même dans un monde dominé par les hommes, a toujours été un terrain de jeu, d'audace, de transgression. Et que les femmes, depuis l'Antiquité, ont su y trouver leur place à leur manière. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cours de la Grèce antique. Merci à vous. On espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus sur Féréniki, sur les femmes qui ont marqué l'histoire du sport. Oui, ces destins extraordinaires qui continuent de nous inspirer aujourd'hui.
À bientôt pour de nouvelles aventures dans les méandres de l'histoire. Au revoir.